Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai juste choisi de te faire une lecture. C'est un passage de la Bible que j'aime beaucoup et qui parle généralement énormément aux chrétiens. C'est un extrait du Sermon sur la montagne qui contient les fameuses 8 béatitudes. Donc je vais te les lire, hein. Elles commencent dans Matthieu chapitre 5 au verset 3. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors tu vois, ces 8 béatitudes, en gros, c'est une carte qui mène jusqu'au Christ. Parce que si on se conforme à ces 8 béatitudes, on ne peut que trouver Dieu. Il n'y a pas d'autre manière. Ça nous donne clairement notre ligne de conduite, ce que nous devons faire pour être conforme au royaume. Et ensuite, ça nous parle du sel de la terre. Donc le sel de la terre est également la lumière du monde. Donc ça s'adresse aux disciples, donc aux chrétiens. En fait, le Christ nous demande, par notre manière d'agir, d'agrémenter le monde. Voilà, d'être les lumières. Donc quand il y a des gens qui se comportent mal autour de nous, etc., par notre conduite, d'améliorer les choses, tout simplement. Quand tu es dans un environnement où règne la violence, etc., ton attitude doit tempérer les choses, etc. En fait, ça s'applique à vraiment tous les domaines. En fait, le chrétien n'est pas censé se comporter comme le reste du monde. Voilà, les autres choisissent de mener une vie comme si Dieu n'existait pas. Il ne doit pas en être de même de nous. Donc c'est à ça que servent ces fameuses 8 béatitudes, en plus des 10 commandements, etc. Les 8 béatitudes, c'est vraiment voilà, la ligne de conduite du chrétien. Ce qu'il doit faire pour être digne de cette appellation de chrétien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé comme ce texte m'aura parlé la première fois que je l'ai entendu. Voilà, allez, sois béni.